Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, le printemps est là et on va parler potager. Car le potager, il va falloir le préparer. Qu'en penses-tu, Olivier ? Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Ah bah oui, effectivement, on a hâte de replonger les mains dans la terre, mais attention, il y a quand même quelques règles à suivre pour pas trop brusquer le potager. Exactement. Et alors, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de savoir attendre le bon moment. Rien ne sert de se précipiter, car le printemps, il ne commence pas partout au même rythme. Oui, il va falloir vraiment observer la nature. Alors, les gelées peuvent encore être présentes, selon les régions. On peut encore avoir des gelées en avril, parfois même en mai. Donc, on parle souvent des saints de glace, ces fameuses dates de la mi-mai qui marquent la fin de risque de gel. Mais on peut aussi regarder les indicateurs, les repères phénologiques, comme on appelle ça. Ce sont par exemple la floraison du forsythia. Alors, quand il est en fleurs, ça veut dire que la terre a atteint environ une température de 6 à 7 degrés. Pour les narcisses, on est déjà, on va dire, dans une dizaine de degrés. Et normalement, quand les lilas sont en fleurs, là, c'est bon, il n'y a plus de risque de gelée à craindre. Exactement, c'est le signe qu'on peut y aller. Et si on n'a pas de thermomètre sous la main, le plus simple, ça reste d'observer, comme tu dis, la floraison des lilas et aussi sa terre. Si elle est trop froide ou encore trop humide, il vaut mieux parfois attendre avant de la travailler. Par contre, on peut déjà préparer ses semis, sous serre ou en intérieur. Parlons maintenant de la préparation du sol. Alors, une des premières étapes, ça va être ce qu'on pourrait appeler le nettoyage du potager. Donc, on va retirer tous les restes des cultures hivernales. Bon, je pense aux poireaux, aux choux, aux épinards qui restent, des choses comme ça. Ils ne pousseront plus, donc il vaut mieux les retirer, les consommer en soupe ou autre chose. Et voilà, ça fera de la place pour les nouvelles cultures. Exactement. On va aussi enlever toutes les herbes indésirables pour éviter la concurrence racinaire. Car si elles restent en place, elles vont pomper les ressources qui auraient été bien intéressantes pour vos légumes. En plus, à cette période, le sol est encore relativement humide, ce qui permet de désherber bien plus facilement. Alors, on va plutôt désherber à la main, ou alors, si vous avez une binette, ça vous facilitera le travail. Et on va penser surtout à enlever le paillage d'hiver, alors s'il n'est pas totalement décomposé. Donc il y a certains jardiniers qui le laissent en place, ça va nourrir les vers de terre, mais si on veut que la terre se réchauffe un peu plus vite, là on va quand même le retirer et le mettre au compost. Et alors si à l'automne vous avez semé des engrais verts, alors engrais verts, on parle principalement de la veste d'hiver, du trèfle ou même du seigle, ces engrais verts, il est temps de les couper. Alors soit on les coupe et on les laisse sur le sol se dégrader, non seulement ils protégeront le sol et en plus ils vont enrichir la terre, ou alors on va les enfouir dans le sol. Alors pour les réduire un petit peu, on peut passer la tondeuse, ça facilite l'incorporation. Après, il va être temps de travailler le sol, mais tout en douceur. Donc, pas question de retourner la terre en profondeur, on va oublier le bêchage à deux fers. Non, le but, c'est de garder vraiment un sol vivant et en bonne santé. Pour cela, on va préférer plutôt des outils comme la fourche bêche ou la biofourche, ou même carrément un simple croc, pour aérer sans perturber la vie du sol. Et une fois que votre terre est bien préparée, on va faire quelques amendements. C'est-à-dire qu'on va venir apporter par exemple du compost ou du fumier pour la rendre plus fertile. Et pour protéger le sol en attendant les semis et plantations, on peut pailler. Alors, le paillage, ça évite la prolifération des herbes indésirables, ça va limiter l'érosion due aux pluies. Si on n'a pas de paillis sous la main, on peut toujours mettre des cartons ou autre chose, mais il faut savoir aussi que le paillage a parfois des défauts. Ça va retenir fortement l'humidité, ça va faire une sorte de magnifique maison pour les limaces. Aussi, ça va empêcher la terre de se réchauffer. Donc voilà, le paillage c'est bien, en abuser c'est pas bien. Tout à fait. Il ne reste plus qu'à s'occuper des derniers préparatifs. Alors, on nettoie, on désinfecte ces outils. On va aussi affûter les lames des sécateurs et on va faire surtout l'inventaire de nos graines. Comme ça, on va pouvoir commencer aussi les semis sous abri. Et c'est le moment aussi, si ça n'a pas encore été fait, de planifier son potager. On va tenir compte des associations bénéfiques ou au contraire qui ne vont pas bien, et surtout de la rotation des cultures. Ça va être un gain de temps et d'efficacité pour toute la saison. Avec tout ça, on espère que vous êtes fin prêts à entamer la belle saison au potager. Merci Olivier et merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci à toi Ingrid, merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, bon jardinage à tous. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.